Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du derby de Madrid, l'Atlético Madrid contre le Real Madrid, ce match très important de Liga. Donc du coup, score final 1 partout. Donc un but de Luis Suarez contre un but de Karim Benzema dans les dernières minutes de jeu, les 88e minute. Il a inscrit ce but égalisateur. N'oubliez pas que le dernier match du Real Madrid contre la Real Sociedad, donc il y a quelques jours. Donc c'était Vinicius Junior qui a inscrit le but égalisateur à la 88e minute. Donc là ils ont pris 2 points sur les 2 derniers matchs, dans les dernières secondes de jeu. Cette équipe du Real. Donc pour revenir bien sûr sur cette magnifique rencontre, voilà, c'était quand même un choc de haut de tableau. Donc l'équipe pour moi de l'Atlético Madrid aurait certainement pu mériter mieux, parce que pour moi c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions, les grosses occasions nettes ont été en faveur bien sûr de l'équipe de l'Atlético Madrid. Heureusement que Thibaut Courtois était dans un grand jour, il a arrêté énormément d'occasions. Thibaut Courtois, c'est vrai que si on regarde les stats, on a l'impression bien sûr que le Real Madrid a déjà plus tiré, 18 tirs pour le Real Madrid, 11 pour l'équipe de l'Atlético, 8 tirs cadrés pour le Real Madrid, 5 pour l'Atlético, mais les 5 tirs cadrés, donc si on enlève le but, ça fait 4 tirs cadrés, c'est vraiment des face-à-face, des face-à-face où les attaquants de l'Atlético est à 4-5 mètres de Thibaut Courtois et à chaque fois il a été décisif. C'est vraiment des grosses occasions pour l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc l'équipe du Real aussi a eu pas mal de frappes, beaucoup de frappes quand même hors cadre. On peut voir sinon les autres stats. C'est quand même quasiment kiff-kiff. Donc on va dire voilà, que c'est un bon point quand même pour l'équipe du Real Madrid qui égalise en fin de match. Dommage pour l'Atlético parce qu'ils auraient ils auraient réussi à garder bien sûr ce 1-0. Ils auraient été très bien partis pour remporter cette Liga, surtout en enlevant 3 points à un concurrent en direct, bien sûr, cette équipe du Real. Donc un petit coup d'œil les gars au classement. Après ce match cet après-midi, avec la victoire hier bien sûr du FC Barcelone, donc toujours l'Atlético Madrid en tête, 59 points, donc 3 points d'avance sur l'équipe du Barça, deuxième. N'oubliez pas que l'Atlético a toujours un match en retard, donc s'ils gagnent leur match, ça ferait quand même 6 points d'avance sur l'équipe du Barça. Donc c'est la 26e journée, il y en a 38, il reste 12 journées, donc tout peut encore arriver. L'équipe de l'Atlético peut s'effondrer, comme elle le fait depuis quelques matchs. C'est vrai qu'ils enchaînent. On peut voir l'état de forme de l'Atlético. Voilà, c'est seulement 2 victoires, 2 matchs nuls, une défaite sur les 5 derniers matchs. C'est pas l'Atlético qui, il y a quelques mois, enchaînait quasiment victoire sur victoire. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc le Barça qui revient très fort avec beaucoup de victoires. Et le Real Madrid, du coup, avec ce match nul. Et bon, ils ont quand même pas mal de points de retard sur le voisin de l'Atlético. Mais c'est un bon point pris, bien sûr. Ce soir pris par l'équipe du Real Madrid du côté de l'Atlético. Donc voilà déjà ce qu'on pouvait dire les gars sur ce match. Donc maintenant comme d'habitude on va noter bien sûr une équipe, on va noter l'équipe du Real Madrid. Donc j'ai déjà mis mes notes comme d'habitude les gars sur la feuille. Donc ce soir comme d'habitude Zidane nous a fait une compo en 4-3-3. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le gardien Thibaut Courtois qui nous a fait un très gros match. L'équipe du Real Madrid peut remercier le gardien belge. Donc pour moi c'est une note 2-8. Il a été ultra décisif, surtout en reprise de deuxième mi-temps, où vraiment en l'espace d'un quart d'heure l'équipe de l'Atlético a eu 3 grosses énormes occasions. Heureusement qu'il a été là. Il a su garder cette équipe du Real Madrid encore dans le match, parce qu'avec 2-0 ça aurait été compliqué pour le Real de revenir à 2 partout. Donc voilà, heureusement que Thibaut Courtois a été là. Donc pour moi, bien sûr, une note de 8. Malgré qu'il a pris, qu'il a pris ce but en première période. Il a été bon, le gardien belge. Donc une belle note de 8. Ensuite, Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy, le défenseur gauche français. Une belle note aussi. Pour moi, c'est une note de 7. On l'a beaucoup vu. En attaque, Ferland Mendy, c'est vrai qu'il peut jouer un peu partout. Des fois, on le voyait même en poste quasiment de numéro 10. Voilà, il était offensif dans l'axe. Donc, Ferland Mendy sur son couloir, vraiment, moi, je l'adore. Vraiment, c'est plutôt logique quand même qu'il ait mis Marcelo sur le banc. Donc, ce soir, il a fait un bon match, Mendy. Donc, pour moi, une note de 7. Ensuite, on passe à Nacho. Donc, Nacho, il a déçu. Il a déçu ce soir. Je lui mets une note de 5. Je lui mets comme la moyenne, un match moyen. Donc, sur le premier but, je ne sais pas si vous avez vu le match. Donc, il tente un gros tacle. Là sur Marcos Llorente, le problème c'est qu'il a complètement foiré son tacle. Soit il prend le ballon, soit il prend le joueur. Bon, il aurait pris certainement carton jaune, mais il faut qu'il prenne quelque chose. Et le problème, c'est qu'il a taclé à côté du ballon, à côté du joueur. Et bien sûr, après, ça fait contre-attaque. Et c'est ce qui a mené au but de l'équipe de l'Atlético. Donc c'est pour ça que sa note, bien sûr, est basse. Puis même dans le jeu, il a été pas très rassurant. Nacho, donc ça mérite seulement 5. Et c'est déjà très bien de lui mettre 5. Donc voilà la note du défenseur espagnol. En espérant le retour de Sergio Ramos qui fera un bien fou à cette équipe. Normalement, Sergio Ramos sera de retour dans quelques jours pour le match de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Ensuite, Varane les gars, Varane une belle note aussi. Je lui mets une note de 7 les gars, Varane.
Il a été solide ce soir, contrairement, je dis, à Nacho, hein, qui est un peu passé à côté de son match. Varane, pas de boulette. Pas trop de ballons perdus. Voilà, il a été solide derrière, donc ça mérite 7. Ensuite, Vasquez, les gars. Donc Vasquez, une première mi-temps très compliquée pour lui. Il a perdu beaucoup de ballons. Donc en deuxième mi-temps, bon, c'est pas lui qui fait la passe D, mais il est dans l'action. Voilà, pour le but égalisateur. C'est lui qui fait la passe à Casemiro. Puis après, il y a une 2 entre Casemiro et Benzema pour le but. Donc c'est lui qui a l'origine, on va dire, de l'action du but. Mais sinon, sur son couloir, après, voilà, c'est toujours compliqué à noter Vasquez. Pourquoi? Parce qu'on le note en tant que défenseur droit alors que c'est un ailier. Bien sûr, c'est pas son poste. Mais bon, ça mérite une note comme de 6 hein, pour le défenseur espagnol. Ensuite, on passe milieu de terrain. On commence avec Casemiro. Donc, Casemiro, il est énervé ce soir. Hein. Il a fait beaucoup de fautes. Je me demande comment il a fait pour finir ce match. Je ne sais pas s'il a pris un carton jaune, mais voilà, il a fait énormément de fautes. Il était bien énervé. Et bien sûr, cet éclair de génie en fin de match avec cette 1-2 avec Karim Benzema. Voilà, qui permet bien sûr au Real Madrid de prendre quand même un point et surtout d'éviter que l'Atlético prenne les 3 points, qui devance encore plus cette équipe du Real. Donc il a été décisif, Casemiro, donc bien sûr il mérite sa note de 7. On passe aux deux autres milieux. Donc eux ils ont été décevants, hein. C'est vrai que pour moi, le milieu de l'Atlético, et c'est très rare, hein, vraiment que le milieu du Real Madrid se fasse bouffer par un autre milieu. Et ce soir, pour moi, le milieu de l'Atlético a été meilleur que le milieu du Real Madrid. C'est vrai que Toni Kroos et Modric, Modric, il n'a pas été bon ce soir, il faut l'avouer. Je leur mets quand même une note de 5, les gars. Voilà, je ne vais pas leur mettre en dessous de la moyenne. Je leur mets 5, donc c'est un match moyen. Ils ont fait le même match. Hein, ces deux-là, ils ont fait une ou deux frappes chacun, donc des frappes hors cadre. Sinon, rien à rajouter, hein. Il peut faire beaucoup mieux, on les connaît hein, bien sûr les deux, donc c'est pour ça 5 les deux et 7 Casemiro, bien sûr il a été décisif, il permet à l'équipe du Real Madrid quand même de prendre un point, donc lui bien sûr il a une note un peu plus élevée. Et on termine avec les 3 attaquants, on commence avec Asensio, il est encore déçu Asensio. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement avec Asensio? C'est échec sur échec les matchs, et là ce soir il a été très décevant. On va parler de Rodrigo, il a fait le même match que lui. Hein. Donc Asensio, déjà pour moi, ça mérite une note de 3, les gars. 3, c'est un mauvais match. Il a très peu apporté, il a été remplacé. Bien sûr, ça a été l'un des premiers à avoir quitté la pelouse. Il a été remplacé par Valverde. Donc Valverde a beaucoup plus apporté en seulement 10 minutes de jeu, en plus une belle frappe hein, de Valverde, que Asensio. Voilà, on a très peu vu, donc Asensio les gars 3, la même chose, hein, voilà, on va noter directement Rodrigo. Rodrigo je crois il était même un cran en dessous que Asensio, lui il a touché, je sais pas, il a dû toucher peut-être 20 ballons dans le match, il a dû en perdre au moins une quinzaine, et sinon bah, ça a été des passes directement voilà, enfin, aux joueurs de l'Atlético. Bon, c'est des ballons perdus, mais il n'a pas été bon, hein. Il n'a rien tenté, aucune percussion. C'est pour ça tout simplement qu'à l'heure de jeu, Zidane a pris les choses en main. Il a sorti Asensio, il a sorti Rodrigo, il a fait rentrer Valverde pour... il a fait rentrer Valverde et Vinicius Junior. Voilà, c'est que tout simplement les deux ailiers ce soir du Real Madrid étaient hors sujet. Donc 3 pour Rodrigo, 3 pour Asensio. Des matchs à oublier. Et on va terminer avec le joueur qui revient de blessure et il a été décisif, Karim Benzema. Donc il a vécu quand même une soirée très compliquée. On sait que l'Atlético en face c'est la meilleure défense quand même du championnat. Donc c'est compliqué à leur mettre des buts. Et il a été buteur quand même, Karim Benzema. Donc un but facile, mais il a été là. Bien sûr il a été là sur cette magnifique passe en retrait de Casemiro. Donc Benzema, je lui mets une note de 7. Il n'y aurait pas eu son but. Benzema il aurait certainement eu une note de 5. Un match moyen de sa part, mais grâce à son but, bien sûr, voilà, il prend 2 points. Donc, je mets une note de 7 à l'attaquant français. Donc, voilà, un retour triomphal pour lui, vu que, bien sûr, son équipe prend un point contre l'actuel leader, quand même, du championnat. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu, ce débrief Atlético Real Madrid. Donc nous on se retrouve mi-semaine prochaine les gars, vu qu'il y a la Ligue des Champions qui reprend. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé les gars du match de cet après-midi. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, et bien sûr on reviendra demain avec beaucoup d'infos sur ce choc espagnol. Ciao à tous.